A big boy's a hunter. He brought his dogs with him. Ça s'appelle un échec. Ça s'appelle un gadin. Ça s'appelle tout ce que vous voulez, mais pas un film et pas Predator. Des prédachiens. Des prédachiens. Ils ont vu les Démadogs et des Démagorgons dans Stranger Things et ils ont décidé de les mettre dans leur film. Enfin, c'est... Waouh! Une tentative désespérée d'essayer de reproduire le style du film d'origine et des années 80-90 qui s'éclate contre un mur face à la nullité de l'humour et de le casting qui correspond pas et l'interprétation et... Et le scénario est con! Mais le scénario est con, mon dieu, qu'est-ce que c'est con! Puis d'habitude, c'est pas un défaut, mais là, c'est comme une saga, quoi. Jusque-là, c'était plutôt sérieux. Bon, d'accord, Predator 2, c'était un peu con aussi. Ça arrivait dans une ville, il y avait des histoires de trafic de camés, de machin. C'était un truc particulier. Mais bon, c'était traité encore assez terre à terre, quoi. Enfin, je veux dire, là... Vous savez comment on circoncit un SDF? En tapant sur la mâchoire de sa mère. Ah ça, c'est drôle quand c'est raconté par un mec qui a des muscles comme ça, tu vois, et qui te dépasse de 3 têtes, etc. Quand c'est un mec tout queuse qui te raconte cette blague-là, c'est juste un blaireau et un plouc qui te fait une blague vaseuse et pourrie, quoi. Enfin... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Puis alors, c'est marrant, hein, dis donc. Un film avec un alien qui vient nous mettre sur la gueule, interdit aux moins de 16 ans, donc avec du sang partout, et c'est nul. Comme quoi, Venom, il a peut-être pas besoin de sang pour être un bon film. Peut-être que de base, un bon film, c'est déjà avoir une bonne histoire et un truc qui tient la route et avoir une vision qui est à peu près correcte. Et... Alors, comme Venom n'a pas que des bons points, il y a aussi des défauts. Predator n'a pas que des défauts, il a aussi des qualités. Il y a des scènes qui sont très intéressantes. Mais alors, mon dieu, quel gadin, quoi. Vous savez, c'est une gymnaste qui sera en train de dérouler une pente, une petite colline, vous voyez, et qui se prend des rochers dans la gueule à chaque fois, mais genre de temps en temps, elle arrive à prendre son appui et faire un triple salto, et ensuite retomber, mais comme une merde, s'éclater le bras avant de redescendre la fin de la falaise. Est-ce que ma métaphore fonctionne ou pas? Donc, The Predator. Le 4e opus de Predator, après Predator, Predator 2, Predators avec Adrien Brody, c'est... le pianiste contre un prédateur, et nous avons donc The Predator, qui se déroule des années après les anciens, mais qui apparemment est toujours dans la même timeline, jusqu'à inclure Alien vs Predator, parce qu'il y a une séquence où il y a une vitrine avec d'anciens objets de Predator, et il y a la lance qui a été fabriquée dans le film Alien vs Predator, avec une queue de xénomorphe. Donc a priori, ça maintient toute cette continuité-là, contrairement à Alien et Ridley Scott, eux ils ont décidé de maintenir la continuité. Par contre, ils sont aussi pourris au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que c'est une tentative de faire la même chose que le truc d'avant, mais raté. C'est un soldat donc qui s'appelle McKenna, qui est joué par Boyd Holbrook, que je connais pas trop, qui a joué dans Logan, je crois. Il faisait le méchant avec son fusil bizarre, là, enfin avec son bras mécanique. Il a croisé un prédateur quelque part, du coup il est récupéré par l'armée et les services secrets, a priori la CIA, pour être amené dans un endroit où il est interrogé. Le prédateur débarque, et lui et une bande de bras cassés avec qui il est emprisonné dans un bus, décident du coup de se battre contre ce nouvel ennemi, et d'essayer de buter le prédateur entre eux. Ils seront aidés en cela par la doctoresse Casey, Casey Brackett, qu'elle s'appelle, donc Brackett, son nom de famille, qui étudie certains trucs et découvre au début du film que les prédateurs existent et apparemment ça en fait une experte. Et ils vont en partie devoir protéger le fils de McKenna, donc le petit Rory, qui est joué par Jacob Tremblay qui avait joué dans Room récemment, qui se voit pris en chasse par les prédateurs parce qu'il a volé une partie de leur matériel que le McKenna s'était envoyé à lui-même pour pouvoir continuer à enquêter, et finalement son fils a reçu parce que lui n'est pas revenu, il a été enfermé par l'armée, et donc du coup c'est le gamin qui les a et qui se fait poursuivre par l'armée, et par les prédateurs également. Ça me fait beaucoup rire parce que il y a beaucoup de gens qui sont très très fans de Shane Black.
depuis Kiss Kiss Bang Bang, et ça s'est pas amélioré avec Iron Man 3 et des trucs dans ce genre-là. Et moi, depuis le premier film, je vois pas ce que ce mec a d'intéressant. Il fait des histoires qui sont complètement bordéliques pour le plaisir d'être bordéliques. Alors, le premier point va tourner autour de l'équipe de bras cassés, et en fait, les personnages en général, qui sont tous ridicules, mauvais, mal écrits et catastrophiques. Ils ont vraiment l'air tarés, mais apparemment, le truc, c'est qu'ils sont scénaristiquement tarés. C'est pas une impression, c'est que dans le scénario, ils sont écrits pour être tarés. Le principe, c'est qu'ils ont tous un pet au casque, des troubles ils sont en shell shock, quoi. Les mecs qui sont au cours des troubles de la guerre. Il y en a un autre qui a Gilles de la Tourette. Il y en a un qui est particulièrement raté, qui est le personnage qui est joué par, alors, il s'appelle Keegan Michael Key. Vous le connaissez sans doute pas, mais il est assez connu parce que c'est Key de Key and Peele. Et Jordan Peele, c'est celui qui a fait Get Out. Donc en fait, c'est l'ancien collaborateur du réalisateur de Get Out. Il faisait un duo comique à la télé, et il joue donc là un soldat, et c'est lui qui fait la blague que je vous ai fait au début, de comment est-ce qu'on circoncit un SDF en tapant sur la mâchoire de sa mère. Ce genre d'interaction est là pour essayer d'émuler l'ultra-virilisme des années 80 et 90, et de le tourner un peu en dérision, cela dit, parce que ce genre de blague de beauf, quoi, c'était très courant dans le truc. Mais comme je vous ai dit, il a pas le physique pour sortir la blague, donc je veux dire, de base, la blague est nulle, quoi. Mais alors en plus, on réfléchit à la blague, et on se dit, d'accord, donc l'idée, c'est qu'il sous-entend qu'un SDF se fait sucer par sa mère. Pourquoi un SDF, exactement? C'est quoi le point, enfin, la raison de faire la blague? Parce qu'en plus, il sort ça d'un seul coup au milieu de la conversation, quoi. C'est genre, tu débarques dans un bus, et d'un seul coup, t'as ce mec qui sort ça comme blague, et tu fais, ouais, bonjour, très bien, enfin, c'est tellement absurde, c'est tellement aberrant comme truc, c'est tellement mal fait. Et il y a un autre truc qu'ils font pour se moquer de cet aspect ultra-viriliste des années 80-90, c'est qu'il y avait le chef du groupe de Schwarzenegger, qui avait toujours un énorme cigare au bord des lèvres. Il me semble, je me demande si je suis pas en train de confondre avec Aliens et le chef des Marines dans Aliens. Mais il me semble bien qu'il avait un cigare aussi. S'il n'en avait pas, c'est globalement ce virilisme des années 80-90. Aliens, c'est aussi cette époque-là. Et c'était donc le gros chef des Marines qui avait son gros cigare à la gueule. Et donc là, il y a le chef des scientifiques qui étudie les prédateurs, parce qu'apparemment, ils viennent depuis des années et tout le monde est au courant. Et donc lui, le truc, c'est qu'au lieu de fumer un cigare tout le temps, il bouffe des pastilles de Nicorette. Parce qu'aujourd'hui, fumer, c'est pas bien. Donc tu fais plus de personnages qui fument dans un film, même interdit aux moins de 16 ans. Donc t'en fais une blague avec un personnage qui bouffe des pastilles de Nicorette. Je vois le truc, hein, mais c'est pas comme si c'était hilarant. C'est pas comme si c'était une blague extraordinaire. Apparemment, le truc, c'est que le film devait être ultra sérieux, et c'est Shane Black qui a rajouté de l'humour partout. Mais en fait, il a rendu le film ridicule. Il a pas rajouté de l'humour, il a rendu le film ridicule. Véritablement, quoi. Limite, il s'est foutu de la gueule du film pour rajouter de l'humour. Donc c'est très bizarre en fait comme façon d'intégrer de l'humour dans le truc, et ça ne marche pas du tout. La scène justement avec ce mec, donc comment il s'appelle, Traeger, ou Traeger parce que c'est AE. Donc Traeger, le chef des scientifiques, à un moment présente le Predator au docteur, donc comment il s'appelait déjà, Kazay. Et il lui fait, donc voilà, ça s'appelle un Predator. Et elle lui fait, un Predator, mais si pour lui chasser est un jeu, et ben c'est pas un prédateur, c'est un chasseur. Déjà la vieille réplique de Vegan à la con. Autant je comprends la distinction entre symbiote et parasite dans Venom, autant la distinction entre prédateur et chasseur, je vois pas trop en fait. Un prédateur est un chasseur. Donc, c'est un peu débile, ça fait un peu l'ultra politiquement correct d'aujourd'hui qui vient foutre la merde dans le truc. Et donc, pour répondre à ça, Traeger lui fait « Non, on a voté pour Predator, on s'est dit que c'était beaucoup plus cool. Pas vrai les gars ?» Et tout le monde fait « Ouais, c'était beaucoup plus cool. » Et tu fais « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas une comédie, Predator !» Enfin, déjà, c'est pas drôle ce qu'ils sont en train de faire, et je veux dire, c'est pas une comédie, c'est pas comme ça que tu fais les choses, enfin, ça reste un professionnel, le mec, quand même. Et il est en train de faire un truc professionnel, il présente quelque chose à quelqu'un. Il y a un passage qui est extrêmement à cheval entre le absolument ridicule et on n'y croit pas 2 secondes et le très cool. C'est le moment où le prédateur coupe le bras d'un mec qui est encore en position comme ça, et du coup, quand quelqu'un parle au conducteur donc il vient de buter, le prédateur sort le bras et donc met le bras comme ça à la fenêtre. Et tu vois le truc, tu fais... Le prédateur sait que ça veut dire tout va bien? Je viens de revoir un truc. À un moment, il y a un des prédachiens qui attaquent les personnages. Du coup, il lui tire une cartouche que le chien avale. Et donc, le chien explose immédiatement après. Sauf que juste avant d'exploser, ils ont profité de la fraction de seconde où juste son ventre est en train de grossir pour le faire péter aussi, avant d'exploser. Donc le chien avale la cartouche, pète et immédiatement après explose. Puisque c'est le souffle de l'explosion qui le fait péter en fait.
Predator. On est sur une suite de Predator. Pas une parodie, hein. On est sur une suite de Predator, là. D'accord. Très bien. Il y a un moment où McKenna est interrogé, et t'as les mecs qui sont devant la fenêtre, vous savez, la fenêtre à un seul sens, et il y a les mecs qui le regardent, et qui essayent de nous indiquer à nous, public, comment on devrait réagir à ce que dit le mec. Donc le mec dit quelque chose, d'un coup t'as les mecs, c'est badass, hein, ce qu'il dit. Et puis après il dit autre chose, t'as les mecs qui sont, il a vu quelque chose. Oui, on sait qu'il a vu quelque chose, on était là pendant la scène, mais on n'a pas besoin de vous pour que vous nous le disiez. Enfin, pourquoi vous êtes là? Vous servez à rien, vous êtes juste là pour nous forcer à essayer d'avoir le même avis que vous sur ce qu'on est en train de voir à l'écran. Mais ça marche pas, quoi, c'est ridicule, ça fonctionne pas du tout. Et puis alors, pour terminer, le signal d'alarme qu'il y avait depuis le début de la production de ce film, le gamin. Le fameux Rory, qui transforme ce Predator en un film pour Halloween. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, comme coïncidence, il est sorti en pleine période de Halloween aux États-Unis, et chez nous aussi. Et il y a une scène qui se déroule littéralement pendant la nuit d'Halloween où le gamin fout un masque de Predator. Et alors, ce qui est aberrant, donc, oui, d'accord, je veux bien que le gamin, il est autiste Asperger. Ça en fait pas un idiot non plus. Quand tu transportes un masque avec toi, que tu te rends compte que le masque permet de faire feu et que tu fais toi-même feu sans t'en rendre compte, tu abandonnes pas le masque derrière toi. Tu le laisses pas tomber. Enfin, c'est ridicule. Et tout ce qui arrive à ce gamin est ridicule. Le gamin qui, d'ailleurs, pour son Asperger, est confronté aux bullies, donc aux brutes, les plus clichés et ridicules que j'ai vus depuis les années 80-90. Les brutes de l'école qui arrivent devant le gamin qui font « Well, 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 what do we have here ?» Donc, en gros, c'est « Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici, dis donc ?» C'est vachement comme ça que les enfants s'envoient des pics et s'insultent et se maltraitent les uns les autres en cours, quoi. Et alors après vient le script, qui n'a aucun sens. Et alors, bon, ça va être compliqué de l'aborder sans spoiler, je vais faire de mon mieux, hein, je vous préviens, mais ça va être laborieux. Mais donc, il y a maintenant 2 espèces de prédateurs. Parce que les prédateurs eux-mêmes se font évoluer. Si les prédateurs eux-mêmes se font évoluer, t'as du mal à comprendre pourquoi, d'un coup, il y en a un qui est tellement évolué qu'ils veulent le buter ou l'empêcher de faire des trucs. Je veux dire, en principe, déjà il y en a qu'un, donc s'ils s'y mettent tous, a priori, ils vont le buter, hein, c'est quand même des prédateurs, tous. Pourquoi le petit prédateur lui-même se fait pas muter pour évoluer et pour devenir un meilleur chasseur? Et pourquoi est-ce qu'il a envie de venir nous prévenir et nous aider, à la limite, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement absurde. Ensuite, donc il débarque, et là, il y a un truc, c'est que il oublie son masque, et un de ses brassards. Et tu te fais, pourquoi est-ce que le prédateur oublierait son masque et un de ses brassards? C'est pas monstrueusement compliqué à mettre, c'est pas comme s'il avait été obligé de partir à fond la caisse pour éviter d'être repéré, le truc peut devenir invisible s'il en a envie. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait pas eu le temps, ou l'envie, ou le truc de récupérer son masque et son brassard? Ça a pas vraiment de sens. Un petit truc qui est intéressant qui se produit à ce moment-là, c'est au niveau de la mise en scène, le fait que comme il est invisible, on le révèle avec le sang qui est en train de lui couler dessus. Là pour le coup, je trouvais que c'était une très belle scène et que c'était très bien pensé comme façon de révéler de jouer avec le camouflage du Predator. Ensuite, il y a toute la course-poursuite entre tous les personnages qui se mettent en jeu, donc il y a les soldats qui courent après le Predator et le gamin, il y a les scientifiques qui courent après le Predator, le gamin et les soldats, enfin, il y a tout un bordel qui se met en place. Et pour l'aider dans sa chasse, le Predator, alors je me rappelle plus si c'est le Predator évolué ou si c'est le Predator normal, je crois que c'est l'évolué, lâche des prédachiens, qui donc sont censés être des créatures qui les aident à chasser et à récupérer des trucs. Donc on a littéralement des chiens avec des dreadlocks aliens, qui sont en train de pourchasser des gens, quoi. Extraordinaire. Ce qui est génial, c'est que leurs chiens sont super bien élevés, parce qu'ils désobéissent à leur maître en 2 scènes. Ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, tu te dis, waouh, des animaux vraiment aussi bien domptés que ça, a priori, tu les amènes pas sur un combat, parce que c'est un petit peu compliqué quand même. Et alors, il y a des trucs un peu aberrants qu'on lui à ce moment-là, notamment sur ce fameux alien évolué. Il a pas de masque, mais il a quand même la vision Predator, avec la cible qui vient se mettre sur les trucs et les informations qui se mettent sur le côté, etc. La cible et les informations, ça vient du truc informatique du masque. C'est pas la vision naturelle du Predator. Les Predators ne voient pas la chaleur de base. C'est une fonction de leur masque. Sans ça, ils peuvent pas le voir. Donc c'est aberrant, quoi. Ce scénario est aberrant. Il est pas cohérent, il est mal écrit. Tu te demandes aussi pourquoi ils sont là, les autres mecs de l'armée, là, qui sont dans le bus avec lui.
Tu sais pas d'où ils viennent en général, où est-ce qu'ils ont été récupérés, pourquoi est-ce qu'ils ont été ramenés là. Il y en a deux qui se connaissent d'ailleurs, le mec, le fameux Kay justement, et il y en a un deuxième qui est un mec qui est complètement taré, mais alors j'ai plus son nom, je l'ai pas marqué ici. D'où ils sortent? Qu'est-ce qu'ils font là en fait? C'est quoi tous ces mecs? Pourquoi ils sont là? Pourquoi il y a une bande de bras cassés dans un bus derrière le bâtiment où on est en train de parler des prédateurs et des trucs dans ce genre-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là? D'ailleurs, Traeger les poursuit pendant tout le film et tu comprends jamais exactement pourquoi est-ce qu'il doit les poursuivre, est-ce qu'il pourrait pas collaborer avec eux, en fait, tout bêtement, parce qu'a priori, les mecs ont l'air de s'en sortir pas trop mal. Des choses extraordinaires qui peuvent arriver à ce moment-là, c'est, dis donc, on a besoin d'aller du point A au point B. Faudrait qu'on ait un hélicoptère. Une scène plus loin, on a chopé l'hélicoptère de la télévision. Où? Quand? Comment? Sérieux? Là, il y a un hélico, là. Bah oui. Bah parce qu'on a besoin au scénario, quoi. Sinon, c'est compliqué. Et alors, à la fin, petite section spoiler, tu apprends donc que la raison pour laquelle le Predator évolué a débarqué sur Terre, et ce qu'il veut récupérer dans l'ADN humaine, c'est l'ADN du syndrome d'Asperger. Donc, les Predators veulent être autistes. C'est-à-dire, je vois que ça peut apporter un avantage tactique, parce que effectivement, le syndrome d'Asperger et qui te pousse à tout analyser, je veux bien, hein, d'accord, très bien. Mais ça vient aussi avec quelques inconvénients, tout de même. Et j'ai du mal à voir ce que ça pourrait avoir de si intéressant. Excusez-moi, mais on a bien dit, le seul chasseur parmi vous, c'est McKenna. On n'a pas dit, le seul mec autiste Asperger et qui sait du coup se souvenir d'où on peut remplacer les pièces dans un jeu d'échecs quand elles tombent, c'est McKenna. Ça a pas de logique que ce soit après lui qu'on court. Enfin, c'est débile, c'est idiot. À quel moment le gamin a exprimé un comportement quelconque qui se rapproche du chasseur? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir. Et puis alors, la petite scène d'hommage à tous les personnages pourris du film, en toute fin, là, avec l'espèce de j'ai noté un drap jaune, et on voit du coup tout ce qu'ils aimaient dans leur vie. Les personnages étaient tellement nuls, on les pleure pas, quoi. On s'en fout qu'ils soient plus là. Même on est presque content qu'il y en ait certains qui se soient fait buter parce qu'ils étaient tellement cons, ils étaient tellement nuls. Enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Ce scénario est débile et pourri. Et alors le petit truc à la fin pour te faire, on va faire une super suite, etc. Tu vois le truc, tu fais non. Une suite avec ce truc-là, non. Hors de question. Je ne suis pas du tout vendu à ça. Enfin, c'est... Bon, de base, je suis pas un extra fan de Predator non plus, hein. Mais là, ce qu'il nous propose à la fin, c'est pas Predator, c'est Iron Man contre Predator. Et ça n'a pas vraiment de sens. Donc, non, catastrophique, catastrophique. Mais, il y a quelques scènes de bravoure. Je vous ai parlé, par exemple, de la mort, donc le sang qui révèle le camouflage du Predator au début. Ça, par exemple, c'était une très bonne idée qui avait été intégrée. Tout ce qui se passe avec le vaisseau, une fois qu'il vole, et par rapport au champ de force. J'ai trouvé que là, pour le coup, il y avait des trucs qui étaient très très bien trouvés, des utilisations détournées de ce champ de force, qui sont assez intéressantes et qui font des bonnes séquences dans le film, et donc du coup, qui font des scènes d'action qui marchent plutôt mal. Et les scènes d'action, globalement, marchent plutôt bien dans l'ensemble du film. Mais il manque cette saveur, il manque ce truc. Il y a un moment où ils amènent la scientifique au laboratoire, donc où ils étudient les prédateurs, et ils mettent la musique de Predator au-dessus. Vous savez, la musique du le truc très rythmé qu'il y a au début de Predator. Mais tu vas dans un centre de recherche où on fait juste des expériences, quoi. Tu vas pas dans un truc particulièrement dangereux. C'est pas une musique où l'action peut être mise en place avec cette musique très. Ça fait vraiment l'orchestre qui avance pour se préparer à la guerre un petit peu. Là ça colle pas du tout, quoi. C'est pas le bon contexte, c'est pas le bon truc, et la scène qui vient après est tellement légère et en connerie que enfin ça n'a plus aucun impact, quoi. Bref, si je devais résumer mon avis sur Predator en un seul mot, ce mot serait ridicule. Absolument ridicule. Peut-être qu'il y avait une volonté ou des intentions honorables. Shane Black, après tout, était un acteur du premier Predator. Mais justement, j'ai regardé le dossier de presse et ils disaient, en fait, dans le premier Predator, les producteurs ont demandé à un moment de Shane Black, qui venait de faire Le Scénario de l'Arme Fatale, de faire une réécriture de Predator et de peut-être même le réaliser, en plus d'être un acteur qui jouait dedans. Et il avait dit, non, vous m'avez engagé en tant qu'acteur, je ne ferai pas réalisateur. Il était donc assez humble, et heureusement, parce que s'il avait récupéré le scénario et qu'il avait écrit le truc, je pense que Predator ne serait pas du tout le film culte qu'il est devenu aujourd'hui, parce que ce serait nul. Et
je crois qu'on vient d'en avoir la preuve là, avec ce film entièrement réalisé par Shane Black. C'est nul, nul, nul. Mal préparé, pas drôle. Le moins de 16 ans est là, l'action est là. Techniquement, ça peut être intéressant parce que les aliens sont, enfin les prédateurs sont réalisés en animatronique et en costume, en plus d'être en image de synthèse, donc il y a un petit mélange de technologies qui fait que l'ensemble rend plutôt bien. Mais vraiment, c'est pas grand chose pour sauver un trou sans fond de pas drôle et de nul et de tout ce que vous voulez. Ridicule. Ridicule. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.